Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. En hommage à son ami Thomas Berti, décédé d'une tumeur cérébrale, Sébastien Bornet a décidé de créer une comédie musicale caritative. Ça s'appelle Vivre sans vie de Springfield au Zénith et elle est à découvrir en Ile-de-France tout au long du mois de mai. Pour en parler avec nous, je suis justement avec vous. Sébastien Bornet, bonjour. Bonjour. Alors ce spectacle est donc une comédie musicale, elle a été créée pour rendre hommage à votre ami Thomas Berti qui est décédé d'une tumeur cérébrale. Sa mort n'a pas été vaine puisque ses proches et vous avez décidé de créer le fonds Thomas Berti et de reverser l'argent récolté à l'association pour la recherche sur les tumeurs cérébrales. Et pour aller plus loin, vous décidez de créer le collectif Davy avec pour objectif de créer une comédie musicale. En 2022, le collectif monte pour la première fois sur scène au Prisme à Elancourt avec le spectacle donc Davy, le voyage musical. L'occasion de réunir près de 40 000 € pour l'ARTC pour 3 dates justement prévues. Sébastien Bornet, vous revenez sur le devant de la scène avec le collectif Davy pour présenter le nouveau spectacle Vivre sans vie donc de Springfield au Zénith. Pourquoi la création d'une comédie musicale vous semble le meilleur moyen de rendre hommage à votre ami tout en participant activement à la recherche contre les tumeurs cérébrales? Je ne sais pas s'il y a un meilleur moyen. En tout cas, c'est le moyen que moi j'ai trouvé parce que je suis entouré de gens qui savent chanter, qui savent faire de la musique, qui savent danser. Alors jamais à des niveaux professionnels, mais ils sont tous amateurs, ils sont tous plein de très très bonne volonté, tous très engagés. Et voilà, c'est le moyen que j'ai trouvé en disant qu'est-ce que je peux faire pour cette association. Et on s'est dit on va faire ces spectacles-là et c'est ce qui nous anime aujourd'hui. Ouais. C'est comme ça qu'a émergé finalement l'idée de créer cette comédie musicale, c'est de se dire je suis entouré d'artistes, donc il faut que je les engage aussi dans quelque chose. En fait, j'avais envie de les mettre sur scène. Je me disais, ces gens-là méritent d'être sur une scène. Et c'est compliqué aujourd'hui d'aller sur une scène. Et je me suis dit, mais comment je vais faire et pourquoi je vais le faire? Juste les mettre sur une scène, faire un concert. On aurait eu nos parents et nos amis qui seraient venus et puis on aurait passé une bonne soirée. Là, quand j'ai fait le lien entre le faire en plus pour une association qui me tient à cœur, en fait, après il n'y a plus de mystère. Et ça a marché et c'est ce qui fait que ça fonctionne. Vous êtes l'auteur et le réalisateur de cette comédie musicale et pourtant ce n'est pas votre activité première. Lorsque vous êtes lancé dans ce projet, quelles ont été vos ambitions premières? Mon ambition première, c'était de récolter des sous pour l'association. Et ça le reste. Il n'y a rien au-dessus de l'association dans la troupe. L'ambition deuxième, c'est de se faire plaisir avec des amis, avec de la famille, avec des gens qui nous rejoignent, qui sont plus ou moins du métier, mais qui nous apportent aussi beaucoup. Et puis le troisième, c'est de donner du plaisir au public. Et puis le premier, voilà, on a réussi à donner du plaisir au public. Et on espère qu'il sera au rendez-vous aussi sur ce deuxième spectacle. Et on va parler justement du spectacle donc Vivre sans vie de Springfield au Zénith. Pourquoi avoir appelé ce spectacle comme ça et que va raconter ce spectacle musical? Alors c'est exactement la suite du premier, puisque dans le premier, les personnages rêvaient d'aller vivre aux États-Unis. Donc ils se rencontrent par hasard en Irlande, à Dublin et à Galway. Et là, la suite, c'est ils traversent l'Atlantique ensemble et ils arrivent aux États-Unis, puis ils font un tour des US. Et leur première ville d'arrêt, c'est Springfield. Springfield, c'est la ville d'origine de Carol Fredericks. Et donc c'est vivre sans vie parce que Carol a vécu, elle, plusieurs vies. Une vie aux États-Unis, une vie en France, et puis la fin de sa vie au Sénégal, à Dakar, d'où elle était originaire. Et donc on l'a appelée comme ça, de Springfield au Zénith, parce que elle est partie d'une chanteuse de pub et de cabaret au Zénith avec l'épopée Fredericks Goldman Jones. Pourquoi avoir choisi justement l'aspiration musicale de Carol Fredericks pour cette comédie musicale? C'est un double hommage finalement à cette comédie musicale. Ça reste évidemment un hommage, toute la troupe est engagée pour le fonds Thomas Berti, et puis c'est aussi un hommage à Carol. Pourquoi? Parce que sur le cadre du premier, on a rencontré sa sœur Connie Fredericks Malone, qui est toujours elle aux États-Unis et qui vient vivre 3 mois en France dans l'appartement de sa sœur à Montmartre, et elle est venue voir Davy. C'est une rencontre improbable d'internet. Alors, autant j'imaginais avoir une réponse de Michael Jones, une réponse de Jean-Jacques Goldman, mais rencontrer la sœur de Carol, j'y avais même pas pensé en fait. Et elle est venue et elle a trouvé ça super, et on s'est revus après les spectacles. Elle m'a dit tiens, si on faisait une suite où moi je pourrais participer. Et puis je suis parti avec ça, et puis après quelques mois de cogitation, je lui dis pourquoi on ferait pas un spectacle qui relate toutes les aspirations musicales de Carol, mais aussi du trio.
Alors c'est une comédie musicale qui regroupe notamment le blues, le jazz, le rock, mais aussi du gospel. Est-ce que c'est justement un mélange assumé de tous ces styles musicaux? Complètement. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans les concerts live qu'ils ont pu faire tous les trois. On retrouve un petit peu toutes ces aspirations. Donc évidemment, il y a du Frédéric Goldman Jones, mais on a des chansons qui ont été écrites pour Carole, par des auteurs comme Jacques Veneroso, Gilda Sarzel, Jean-Jacques Goldman ou encore Michael Jones. Ils ont écrit pour elle et ils ont écrit des albums très différents, soit très gospel, rock, blues. Et donc on retrouve dans ce concert-là un petit peu toutes ces aspirations. Alors pour se faire une idée un petit peu de l'ambiance et de l'atmosphère de ce spectacle, on va écouter le titre 1, 2, 3 Runaway Love qui fait partie du spectacle et on poursuit juste après. Merci. Ça m'a pris par surprise quand j'étais qu'un gamin. Je regardais tomber mes nuits et j'en attendais rien. Moi, à Springfield, Massachusetts, la vie coulait comme de l'eau. Un matin, j'ai pris perpète en ouvrant la radio. Ça s'appelait rock'n'roll. Moi, ça m'a rendu folle. Moi j'ai rien compris, sauf que c'était ma vie. T'y comprends rien, mec, ça sonne. Vivre sans vie, ce n'est pas moins de 10 chanteurs-acteurs, 30 musiciens, 27 danseurs, 25 choristes, 10 techniciens et 110 bénévoles. Plusieurs dates sont prévues en Ile-de-France, notamment au Prisme à Elancourt le 25 mai, à Montigny-le-Bretonneux le 31 mai, au 13e art de Paris le 29 mai ou encore au Théâtre de Hyères le 2 juin. Et on l'évoquait en début d'émission, ce spectacle est entièrement caritatif. Les fonds sont reversés donc au fonds Thomas Berti pour ensuite être redistribués à l'ARTC. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur cette association ? Oui, alors l'ARTC a 30 ans et aujourd'hui elle est dirigée par Marie-Claude Berti, la mère de Thomas. Marie-Claude a fondé le fonds Thomas Berti il y a 10 ans à la mort de Thomas. Donc là maintenant elle est à la tête de l'ARTC. L'ARTC est une des associations qui travaille avec la Pitié-Salpêtrière pour contribuer à la recherche sur les tumeurs cérébrales. On a trois objectifs, hein. Récupérer des fonds pour déjà améliorer les conditions de vie des malades et des soignants. On sait que le côté psychologique a un impact important sur ce que je vais appeler la guérison, même si aujourd'hui on a du mal à guérir d'une tumeur cérébrale, on vit avec, on l'atténue. Et évidemment on est là pour apporter des sous pour la recherche et notre objectif c'est d'arriver justement à atténuer au maximum cette tumeur, voire l'éradiquer complètement. Et donc on a un projet qui s'appelle Gliotex. Si on va sur internet, on tape Gliotex et on trouve tout le dossier correspondant. Et c'est ce qui nous, c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur et qui peut nous permettre de franchir un cap important dans la guérison de la tumeur cérébrale. Est-ce qu'il y a un moment où vous souhaitez échanger, soit avant, soit après le spectacle, avec le public sur justement la fondation, sur ses objectifs, et comment est-ce que vous avez été soutenu pour mettre en place tout ce spectacle ? Alors on aura les médecins qui viennent à chaque fin de spectacle dire un mot au public, et que le public sache exactement où vont les 20 ou 30 euros de chaque place vendue, les dons qu'ils pourront faire, les t-shirts qu'ils pourront acheter, la tombola à laquelle ils pourront participer avec les lots que Jean-Jacques Goldman nous a offerts. Ça c'est important, je pense que c'est important que les gens sachent. C'est pas une goutte d'eau dans un océan, c'est peut-être 20, 30 ou 40 000 euros encore cette année qui iront précisément à ce que les médecins pourront relater sur scène. Alors, quels ont été les soutiens pour ce spectacle ? Nos sponsors, alors des sponsors qui nous ont suivis déjà sur le premier et qui continuent à nous suivre, donc des entreprises, des individus aussi, des personnes qui donnent de l'argent pour que l'intégralité des places et des dons réalisés aillent à la recherche. Donc, c'est un peu notre objectif, c'est que 100% de ce que donnent les gens aille directement à l'association. Et pour ça on travaille avec des entreprises comme Transgourmet, comme Astic Emballage, comme RTI, voilà, plusieurs entreprises de la région parisienne mais même de la région lyonnaise qui nous aident beaucoup sur nos spectacles.
Alors le spectacle est donc à découvrir en Ile-de-France tout le fin mai surtout et début juin. Merci beaucoup Sébastien Bornet d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc je rappelle que le spectacle s'appelle Vivre sans vie de Springfield au Zénith et nous on pourra vous retrouver soit pour parler de ce spectacle, soit pour parler d'un autre spectacle si vous en remettez un en route. On peut suivre l'actualité du collectif et du spectacle sur Facebook, Davy Comédie Musicale Caritative. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation. Yeah.